tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 23 février. 23 février, des actions sensitives, délicates et des opportunités. Good karma, bon karma, messieurs, dames. Un point de turning point, c'est un point important où on va tourner. Comment est-ce qu'on appelle ça en français, turning point? Un tournant. Ah, je m'épuise. Un tournant interne, mental est en train d'arriver. D'accord. Votre esprit et votre cœur seront en accord, mais plus tard. Pas ce mercredi. Tournant mental, d'accord. Des actions sensibles et des opportunités. Bon karma. Bon karma. J'aime bien ça, mercredi. Bon karma, parce que ça veut dire que si on a fait les bonnes choses, on a les bonnes choses qui reviennent. On est d'accord. Et puis si d'autres nous ont fait des malhonnêtetés, bam, karma. Pleine figure. Karma. Nous avons pris le Mystic Meg pour aller voir ses énergies et les messages à vous transmettre pour ce mercredi. Allons voir ce qu'il y a à mettre en couleur. Tiens, j'ai ça dans ma tête. Je pensais en lumière, mais non, on me dit en couleur, on dit en couleur. Ce qu'il y a à mettre en couleur en ce mercredi 23 février. Ah, c'est drôle. Il y a des fois... Je vous explique ce qui arrive dans ma tête. Il y a des fois, il y a plein de choses. Et puis là, c'était très clair. C'était très limpide. Un peu comme un aquarium vide. Ça va, Magali? Oui, très bien. 9 de coupe à l'envers. 9 de coupe à l'envers, pour moi, faire un petit peu l'autruche par rapport à certaines choses. Que ce soit des sentiments, que ce soit des ressentis, on les met un peu de côté. On les met un peu de côté pour rester dans une espèce de sécurité émotionnelle. On sent bien, et c'est drôle parce que la carte du 9 de coupe, beaucoup l'appellent la carte du vœu exaucé, mais pour moi j'ai toujours le sentiment qu'avec le 9 de coupe à l'envers, quand on a fait un vœu, c'est un peu comme si le génie il faisait beaucoup de zèle et que le résultat du vœu, c'était oh non, j'avais pas prévu ça. C'est un peu ça. 5 de coupe à l'envers, les choses vont mieux émotionnellement. 10 d'épée, on sort d'une espèce de torture, de torpeur. On a la reine de coupe, c'est drôle, on a 2-5. Roi de bâton à l'envers. Ah, le roi de bâton à l'envers, celui qui vous emmène dans des espèces d'énergie. Un coup je veux pas. Un coup je suis là, un coup je suis pas là. Je trouve ça intéressant d'avoir ce valet d'épée au milieu parce que moi, le valet d'épée, c'est en dire beaucoup et en faire peu. Et on a l'impression que vous, quelque part, alors, vous passez au-dessus d'une situation. Vous passez au-dessus d'une situation en se disant c'est bon, ça va, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais au final, vous êtes quand même bien prêt à vous battre si jamais on revient sur la situation en question, même si vous avez dit non, ça va, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts, c'est 5 que vous avez, donc émotionnellement, ça va mieux par rapport à la situation. Ça va mieux, mais il ne faudrait pas pousser mémé dans les orties, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que le 10 d'épée, il y a eu une déception, il y a eu quelqu'un qui a dit des choses qui vous a amené à vous dire, c'est bon là, je ferme mon aura, justement. Je ferme ma pensée à tout ça parce que si j'y pense, c'est vraiment des choses qui m'agacent et que ça m'agace plus que, ça me torture, ça me fait douter de moi, de cette personne, de tout le monde. Et au final, on a quand même le sentiment en ce mercredi qu'il y a quelqu'un qui vient vous houspiller. Et je pense que c'est cette personne. Alors, c'est cette personne ou c'est cette personne? Reine de coupe, qui veut faire mieux, dire mieux, qui amène un émotionnel tout en bienveillance, en choix, en réflexion, en soutien, etc. Mais quand on est un peu à fleur de peau comme vous et que au final on se met en avant de la meilleure des façons en disant j'ai fait tout ce qu'il fallait, moi j'ai le cœur sur la main et puis je suis dans la communication, je suis dans la compréhension des choses, etc. Quand il y a quelqu'un qui vient soudainement
alors que vous avez fait le vide, que vous êtes relativement zen, que vous avez mis certaines querelles de côté ou certaines choses qui vous ennuyaient, quand il y a quelqu'un qui vient soudainement dire « Ah oui, mais là, ben il y a un pétage de plomb. » Et je pense qu'il y a un pétage de plomb. Et je vous dis, c'est où vous basculez de l'autre côté de la force, en disant, mais tu sais quoi, avec ce valet d'épée à l'envers, moi j'ai fait de mon mieux, débrouille-toi avec tes soucis, ou alors ça vous fait complètement changer d'énergie parce que cette personne, elle arrive en disant, oui, au final, moi j'ai voulu bien faire, moi je, alors que c'était elle qui était la responsable de ce 10 d'épée, donc de un comportement, qu'elle le veuille ou non, hein, cette personne, qui a fait du mal. Et au final, vous transformez en roi de bâton à l'envers, valet d'épée à l'envers, je veux rien savoir, tu sais quoi, moi j'ai fait telle chose, maintenant je me détache, si tu veux, vas-y, tu peux déblatérer parce que le 5 d'épée c'est quand même de la dispute, c'est conflictuel, les gens viennent argumenter. Et quand on vient argumenter avec un espace de vie, avec une énergie de reine de coupe, ça peut être très passif-agressif. Mais c'est là quand même, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais moi ça partait d'un bon sentiment. Et vous, vous êtes là, mais même si ça part d'un bon sentiment, c'est pas une raison. Il fallait pas faire les choses comme ça. C'est, regarde ce qui a été créé. Le 10 d'épée, c'est de l'incompréhension, du désordre, un chaos de pensée, un chaos de réflexion qui vous a mis complètement à plat. Donc les bons sentiments, soit, mais les bons sentiments qui sont pas suivis d'actions précises, ça sert à rien. Je sais pas qui c'est que j'ai regardé comme ça. Ça sert à rien. Qui a provoqué ce 10 d'épée? Qui a provoqué ce 10 d'épée? Qui provoque... c'est vraiment un sentiment d'être... surtout couplé avec ces énergies très émotionnelles, très émotives. J'ai presque envie de dire, mais émotive, vous voulez pas particulièrement l'être émotif, justement. Vous êtes là, c'est bon, effectivement, il y a des choses qui n'ont pas du tout, ça n'a pas du tout fonctionné comme ça l'aurait dû, j'ai été amenée émotionnellement quelque part, et puis il y a eu plein de nids de poules, et j'ai pris un beau gadin, c'est pas grave, ça va, il n'y a pas de problème. Ah, 10 d'épée et 10 de bâton. 10 d'épée et 10 de bâton. Vous arrivez au bout d'un cycle de toute façon. Et j'ai l'impression que vous confrontez les choses. Vous avez... Je pense que vous venez, que ce soit de l'énergie ou du cœur, que ce soit de l'action, dans ce que vous avez fait, même si les gens ne comprennent pas, c'est quand même une énergie positive. Et je pense que vous voulez vous débarrasser de tout ce qui... au final, est incompréhensible pour les autres. On a l'idée avec ce 10 de bâton que effectivement c'est peut-être moi qui me suis mis dans cette situation tout seul parce que j'ai accepté que un tel ou un tel soit inconstant, que un tel ou un tel ne réponde pas, que un tel ou un tel... Et j'ai fait avec, et maintenant je vois bien que la situation se dénoue et j'en prends un petit peu, j'en ai eu pris un petit peu plein la figure, mais maintenant ça suffit. Et il y a ce ça suffit. Et c'est simple, hein, si c'est vous cette reine de coupe, le ça suffit, vous dites, ben moi en fait voilà d'où je venais, voilà ce que j'apporte au marché, et personne ne peut vraiment revenir sur le bienfait de la reine de coupe, parce que la reine de coupe, avec son amour inconditionnel, elle dit les choses d'une façon très honnête. Voilà ce que je pensais, voilà ce que j'ai ressenti à ce moment-là, voilà ce qui s'est passé. J'ai presque envie de dire, on a le sentiment qu'elle dit, vous auriez dû comprendre d'où je venais, vous auriez dû comprendre mon parcours, vous auriez dû comprendre mon intention. Et l'autre, roi de bâton à l'envers, valet d'épée à l'envers, ne comprend pas du tout, et puis en plus c'est d'une mauvaise foi assourdissante, j'ai envie de dire. Et si c'est vous, si c'est pas vous, cette reine de coupe, il y a quelqu'un qui vient dire, comprends mon parcours, regarde, voilà ce que j'ai compris, voilà ce que j'ai entendu, et quelque part avec le 5 d'épée, vous argumentez en disant, bah non,
il y a des choses, même si toi tu étais plein de bonnes intentions, il y a des choses aussi qui sont hyper lourdes dans la façon dont tu fais les choses, dont tu penses les choses, dont tu agis les choses. C'est presque comme si ton accord absolu de la situation ne faisait pas du tout avancer le schmilblick, voire rendait la situation beaucoup plus complexe. Mais vous voulez vous sortir de tout ça, de toute façon. En fait, je ne suis pas convaincue que vous vouliez vous en sortir, parce qu'il y a quelque chose chez vous en ce mercredi qui a accepté les faux pas, les ratages, et vous êtes prêt à tourner la tête et à dire bon, bah, je m'en occupe plus, mais j'ai l'impression qu'on vous remet la difficulté en mémoire. Il y a quelque chose, quand on dit souvent que le silence est plus... c'est quoi la citation? Le silence est plus parlant que bien des mots. C'est un peu ça. Et là, avec ce 5 d'épée, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas forcément que du silence. Mais en tout cas, on se sort de cette situation. J'ai envie de dire... J'avais envie de dire purifié, mais en fait, je suis pas convaincue. Cavalier de coupe. Bah oui, les bons sentiments, ils sont là. Il était là, ce cavalier de coupe, pendant le tirage du dimanche, il me semble. Il était là ou pas? Je suis pas sûre. La communication, les actes, oui, c'est là. Mais si c'est fait dans la confusion, as d'épée à l'envers, il sait quoi ton objectif exactement? Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu fais ou tu ne fais pas? Roi de bâton à l'envers, parce que moi, ta façon de faire les choses, ça m'amène 10 d'épée, 10 de bâton, c'est lourd, c'est confus, je comprends rien, je vois bien qu'il faut que je passe au-dessus, ça c'est sûr, mais même si je passe au-dessus, j'ai quand même pas libéré la parole, j'ai quand même pas laissé poser mon fardeau, je me le coltine encore. Et ça ne peut pas, ça ne doit pas. Valet d'épée à l'envers, la personne qui, par le fait qu'elle n'arrive pas à savoir exactement quel est l'objectif, et là on a l'as d'épée à l'envers, donc l'objectif il est complètement flou, est toujours en train de déblatérer des choses qui au final n'ont pas de sens, parce qu'elle ne peut pas agir en fonction de, parce que son objectif n'est pas fixé. Alors c'est drôle parce que c'est fait avec beaucoup de diplomatie, avec ce cavalier de coupe, mais je suis pas convaincue que ça vous suffise. Je suis pas convaincue que ça vous suffise du tout. Respirez, messieurs, dames. En ce mercredi, faites attention à votre communication. Pesez vos mots. Parce que s'il y a de la communication, il faut vraiment que ce soit fait d'un point de vue très objectif. Très objectif. Voilà ce qui se passe, voilà dans quel état ça me met, voilà la dose de travail que ça me demande, voilà ce que je te mets en pleine figure. Ça peut être fait d'une façon très gentille, cavalier de coupe, très bonne communication justement sur les ressentis, et ça aidera peut-être pas le schlimblick, mais avec cet as d'épée à l'envers, au moins vous aurez, j'ai presque envie de dire crever l'abcès, et là maintenant vous laissez à l'autre la capacité d'entendre que la situation vous convient pas telle qu'elle est là. On verra, roi de bâton à l'envers en général n'a pas envie de faire les choses suivant les directives de quelqu'un d'autre. Donc ça peut être quelqu'un qui vous écoute et vous pouvez être avec toute la meilleure volonté du monde, qui n'a pas du tout envie de suivre juste par pur ego, qui n'a pas du tout envie de suivre parce que vous avez donné une direction. C'est un âne batté, le roi de bâton à l'envers. Alors faites attention. Ne vous avancez pas, mais je pense qu'il faut vous exprimer. Et vous exprimer le 5 d'épée, si vous avez raison, vous avez raison. Et vous pouvez pas passer là-dessus. Et on n'est pas obligé de se taper dessus, mais vous pouvez énoncer très clairement les choses pour que ça vous reste pas sur le cœur. C'est un peu ça. Voilà. Voilà. Quelle carte, quel message est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage de mercredi? Allons voir. Ça fait beaucoup de cartes, hein, j'aime bien. Délice.
Dis donc, je sais pas qui c'est qui délice là, mais soyez réactifs sur le moment. Les délices sont des simples joies qui enchantent les sens. Ralentissez et sentez le parfum des fleurs. Moi, j'ai l'impression, surtout avec ces 2-10 et ces 2-5, que le parfum des fleurs, vous l'aviez déjà bien ressenti avant, ce mercredi, et que vous étiez passé de l'autre côté de l'ennui, de la rancune, etc. Et que là, on est presque prêt à vous remettre le nez pas dans les fleurs et que vous dites non, non. Non, 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 non. Moi, j'y suis très bien. J'y suis très bien dans mes fleurs. Même si je sais qu'on va pas au fond on n'ira pas au fond du problème aujourd'hui. Écoute mon point de vue. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça. Vous donnez votre point de vue et vous attendez pas que l'autre donne le sien parce que c'est quelque chose qui est fixe. Et vous avez complètement raison parce que c'est fait d'une manière hyper précise, mais avec une communication diplomate, mais pas molle. C'est important. Diplomate, mais pas molle. Et l'autre, je pense qu'il en balbutie. Oh bah, mais... alors... voilà. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mercredi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.